Bonjour et bienvenue dans ce super tutoriel pour résoudre un Rubik's Cube. Vous êtes là parce que vous l'avez choisi ou pas. J'ai voulu vous partager une nouvelle passion qui est le Rubik's Cube et je me suis dit que comme il y en avait qui sont à la retraite, qui ont énormément de temps ou qui bossent toute la journée, qui ont des gamins, et ben vous avez beaucoup de temps libre. Donc je me suis dit que au lieu de gaspiller ce temps libre devant la télé ou à les passer avec vos enfants ou petits-enfants, je me suis dit que vous pourriez faire travailler votre mémoire en apprenant à résoudre un Rubik's Cube. Voilà. Donc théoriquement, ceux que vous avez entre les mains doivent être certainement un comme ça. La marque, je sais même plus comment. Parce que les marques en fait Rubik's Cube sont très dures à tourner. Ils sont très... Ça c'est le 2x2 parce que le 3x3 Rubik's Cube il est chez Papy Mamie, Lucienne et Jean-Luc. Donc voilà, là ceux-là ils sont très durs à manipuler, on n'arrive pas à bien les tourner. Alors que les modèles dits pour les speedcubeurs, donc le speedcube en fait il tourne très bien. Et donc on peut faire plein de choses avec, voilà. Donc j'ai choisi ces cubes là. Alors, tout d'abord, les présentations du cube. Vous avez 6 faces, 6 couleurs différentes, et en fait quand vous enlevez quand on enlève tous les morceaux, là je sais pas si on enlève les morceaux, bon là on va pas voir, mais à l'intérieur en fait vous avez une espèce de croix tout simplement qui attache en fait les centres. Voilà, donc en fait les centres seront les couleurs qui ne bougeront pas, c'est à dire que vous aurez toujours le rouge ici qui sera en face l'orange, le vert qui sera en face le bleu et le blanc qui sera en face du jaune. Voilà, donc le nom des mouvements, on va faire très simple ici. Il y a un langage universel qui est en anglais, qui fait R pour right, L pour left, up pour le haut, et ça c'est D pour down. Il y a back, enfin bref, et front, je crois. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va l'appeler droit, donc droite pour le droite, le gauche. Donc en fait, un mouvement sera toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si il va dans l'inverse des aiguilles d'une montre, on l'appelle le même mouvement, mais avec un prime, donc une virgule. Donc ça fait par exemple droite, droite prime, puisqu'il est dans l'autre sens. Après on va faire gauche, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, et gauche prime. Là on va l'appeler F pour la face, voilà, donc F et F prime, vu qu'il est de face. Et là on va l'appeler l'arrière, donc là vu que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est arrière prime. Et là, du coup, c'est arrière. Ici, on va l'appeler le haut, donc haut, haut prime. Et là, pareil, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, bas et bas prime. Voilà. Donc ça, c'est pour les mouvements. Normalement, je vais vous les noter en dessous, là, en même temps. Et on va passer donc à la première partie quand un cube est mélangé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Voilà, voilou.